Bonjour, donc nous sommes là aujourd'hui pour continuer ce chapitre sur les êtres vivants. Donc rappelez-vous, nous avions commencé par l'être humain et son nutrition, et nous avions vu que l'on pouvait tracer des chaînes alimentaires et des réseaux alimentaires, plusieurs chaînes imbriquées les unes dans les autres, qui montrent d'ailleurs au départ de ces chaînes, pour la majorité, des végétaux verts, puisque ces derniers se nourrissent uniquement de matière minérale. Et nous nous sommes posé la question de ce qui se passait pour les animaux. Alors, pour ces animaux, nous avons étudié ce document qui montrait les différents aliments de différents animaux que nous avions déjà vus. Et grâce à ça, vous avez pu construire un tableau à double entrée. Mais ça, vous l'avez fait en classe. Et grâce à ça, grâce à ce tableau, vous aviez vu qu'il existait 3 grands types de régimes alimentaires en fonction de l'origine des aliments des animaux. Alors, vous notez à la suite du cours, sautez une ligne. En rouge, grand 2, les animaux consomment d'autres êtres vivants pour vivre. Point, sautez une ligne. En bleu, les animaux ne peuvent produire leur matière organique qu'à partir de la matière organique d'autres êtres vivants, point, à la ligne. Suivant l'origine principale de leur nourriture, virgule, on distingue 3 grands régimes alimentaires. 2 points, à la ligne une flèche, zoophage, à la ligne une flèche, phytophage, à la ligne une flèche, omnivore, entre parenthèses, ou omniphage, point. Attention, pas carnivore ou herbivore, attention, zoophage ou phytophage, zoophage, celui qui mange des animaux, phytophage, celui qui se nourrit de végétaux, racine grecque des mots. Oui, parce que par exemple, le papillon, lui, il se nourrit du nectar des fleurs, donc il n'est pas herbivore, il ne mange pas de l'herbe, herbivore. Il est phytophage, il se nourrit à partir de végétaux, et il est même nectarivore. De même, l'araignée, elle n'est pas carnivore, elle ne se nourrit pas de chair, et oui, parce que carne, la chair, vor, se nourrit d'eux. Non, elle est zoophage, puisqu'elle se nourrit à partir d'animaux. On peut même dire qu'elle est insectivore. Elle se nourrit d'insectes. Donc attention aux mots, c'est très important. Donc grâce à ces régimes alimentaires, on avait vu que les animaux sont liés les uns aux autres, ou liés aux végétaux, et qu'en fait il y a des transferts de matière qui se produisent au sein de la Terre. On était d'ailleurs arrivé à ce type de schéma qui montre que la matière minérale et organique se répartit sur l'intérieur de la Terre, dans les écosystèmes, et qu'il existe donc ces transferts de matière, notamment de matière organique, grâce aux animaux, comme ce qu'on a vu la dernière fois. Donc vous sautez une ligne et vous notez. On dit que ces êtres vivants sont des producteurs secondaires, virgule, car leur matière est directement ou indirectement produite à partir de celle des producteurs primaires. Point. Voilà, producteurs secondaires les animaux, producteurs primaires les végétaux. Mais alors vous allez me dire, à force, il ne va plus y avoir de matière minérale, puisque tout va être consommé et transformé en matière organique. Donc on va être envahi, on va être submergé de matière organique, des animaux, des végétaux partout, avec leurs cadavres, etc. En fait, non, parce qu'il se trouve qu'il y a un phénomène qui permet un retour à la matière minérale. Ça sera d'ailleurs le sujet du prochain cours, et pour préparer ce prochain cours, je vous invite à regarder la vidéo qui suit. Bonne vidéo. Tout ça parce que, accumulé, l'activité d'un très grand nombre d'êtres vivants peut avoir des conséquences à très grande échelle. C'est le cas de la pourriture et de la décomposition du vivant. Ce processus implique des acteurs minuscules, d'une extrême simplicité, dont les actions apparemment anodines engendrent des effets considérables. Au cœur de ce processus, 3 types de micro-organismes jouent un rôle prépondérant. Les moisissures et les levures, qui sont des champignons microscopiques, qu'on appelle eucaryotes, comme nous, puisque leurs cellules possèdent un noyau. Et les bactéries, des êtres unicellulaires, qu'on appelle prokaryotes, parce qu'elles ne possèdent pas de noyau. Ces micro-organismes attirent des animaux décomposeurs qui les mangent, ou qui mangent ce qu'excrètent tous les animaux. Déjection, mucus, exudat et décomposition organique. Les animaux décomposeurs en question, ce sont les acariens, les colamboles, les mouches, les vers de terre, les nécrophores et les bousiers. Les acariens sont des arachnides microscopiques de la même famille que les aoutas ou les tiques. Ceux qui sont détritivores se nourrissent de bactéries, de champignons, d'animaux et de végétaux décomposés. La drosophile, appelée mouche du vinaigre ou mouche des fruits, se nourrit quant à elle de fruits très mûrs ou pourrissants, dans lesquels elle pond ses œufs. Les colamboles, arthropodes microscopiques et souvent sauteurs, déjà présents sur Terre il y a 400 millions d'années, avant même l'apparition des insectes, se nourrissent de bactéries et de moisissures.
Ils jouent un rôle majeur dans la circulation des nutriments, en particulier pour les végétaux. On les trouve sur le sol, dans le sol, mais aussi dans toutes les canopées du monde où ils se régalent de feuilles mortes et disséminent la microflore. Les insectes nécrophages, qui se nourrissent de cadavres, et réussissent à enterrer des carcasses d'animaux aussi grosses que celles de rongeurs, de reptiles ou d'oiseaux gros comme des canards pour nourrir leurs larves. Celle qu'on appelle la nécromasse, en opposition à la biomasse, la matière organique vivante, est ainsi nettoyée par cet ensemble d'avides consommateurs spécialisés, les charognards, les mouches, les coléoptères, les papillons et les mythes qui, elles, ont une préférence pour les poils et les plumes. L'action combinée des micro-organismes et des animaux décomposeurs permet donc de recréer la vie à partir de la mort, de nettoyer la matière vivante et, accessoirement, d'éviter que nous soyons submergés de matière morte. Et oui, vous l'avez compris, les micro-organismes ou les animaux et végétaux du sol vont permettre de décomposer cette matière organique et de produire à nouveau la matière minérale qui sera réutilisée par les végétaux. Donc ce sont des décomposeurs et c'est eux qui évitent effectivement que la terre soit envahie par les cadavres et que la matière organique s'accumule de partout. Elle est décomposée, elle est transformée en matière minérale petit à petit. Ce sera d'ailleurs le sujet du prochain cours. D'ailleurs, pour bien préparer ce prochain cours, je vous demande de chercher la définition de décomposeur et une fois que vous aurez cherché cette définition, de bien l'apprendre puisque je vous interrogerai dessus en début de leçon avec une petite évaluation pour voir si vous avez fait votre travail personnel. Si jamais vous ne savez pas où trouver la définition, vous pouvez aller sur Wikimini, je vous mets le lien dans la description, vous la trouverez sans problème. Sur ce, je vous dis à bientôt.